grand amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô
Que le nom du Seigneur qu'on soit béni. Amen. Oui, nous trouvons une lecture dans le livre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Amen. 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 Venite, tu peux lire chapitre 4, versets 1 et 2. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Oh, Alors, alléluia, Seigneur. ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Comme je vous ai dit, ce matin, nous allons avoir un message qui va être diffusé sur les réseaux sociaux. Je vais parler sur les 7 dispensations. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Dans ces 2 versets, le titre de dispensateur est considéré comme un honneur et une noble tâche à l'être humain. Dieu est le seul vrai dispensateur. Bien sûr que nous ne devons pas interpréter ce mot dans toutes les circonstances. Si nous sommes des serviteurs du Christ, nous sommes aussi des dispensateurs des mystères de Dieu. Parce que nous sommes attachés à Christ pour former un seul corps. Le texte nous parle des dispensateurs. En effet, pour qu'il y ait des dispensateurs, il faut qu'il y ait des dispensations. Oui. Alors que Dieu nous a donné des dispensations qui commencent depuis la création de toutes choses jusqu'à l'état éternel mentionné dans l'Apocalypse. Chers amis, frères et sœurs, il y a bien entendu 7 dispensations qui sont, premièrement, l'innocence, deuxièmement, la conscience, troisièmement, le gouvernement, quatrièmement, la promesse, cinquièmement, la loi, sixièmement, la grâce, septièmement, le millénium. Le livre de la Genèse, étant un condensé d'histoire, regroupe les 3 premières et une partie de la 4e dispensation. J'aimerais demander à mes frères et sœurs de couper leur micro, s'il vous plaît. Le livre à lui seul, le livre de la Genèse, mentionne des faits qui s'étendent sur plus ou moins une longue période de 1556 années avant le déluge. La première dispensation nous est impartie quand Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Cette dispensation s'étend
depuis la Genèse, chapitre 1, verset 28, jusqu'au chapitre 3, verset 6. D'abord, qu'est-ce qu'une dispensation selon la Bible? Une dispensation, selon la Bible, est une faveur ou une distribution. Le verbe dispenser, du latin ecclésiastique, nous donne dispensare, est défini comme faire une faveur. Genèse chapitre 2, verset 25, nous dit que l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Dans ce verset, l'homme obtient sa première dispensation. Alléluia. Amen. L'homme est créé à l'état pur. Il ne connaissait pas l'impureté. Et Dieu lui accorde cette première dispensation qui est l'innocence. Alléluia. L'homme, alors, quand on parle de l'homme, selon la Bible, il comprend l'homme et la femme. Il vivait dans le bonheur, il ne connaissait pas la souffrance. Il était beau de corps, son esprit était pur. Alléluia. Alléluia. Il était comparé à un nouveau-né. Et depuis, nous ne sommes plus innocents envers Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Amen. Romains chapitre 3, verset 23. Alléluia. Voilà comment l'homme a terni cette dispensation. Explication. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 6, la femme vit le fruit défendu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'image de la convoitise des yeux. Ensuite, elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, l'image de la tentation. Elle en prit et en mangea. Image de la consommation du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et elle en donna à son mari qui en mangea. Image de la séduction et de la chute. Alléluia. Gloire au Seigneur dans Jésus. Voilà comment l'homme a perdu le bénéfice de la première dispensation, qui est l'innocence. Maintenant, nous passons à la deuxième dispensation, la conscience, qui est une responsabilité morale. Cette dispensation place l'homme face à son échec. Elle commence dans Genèse chapitre 3, verset 7 et se termine au chapitre 7, verset 23 par le déluge, bien entendu. Tout de suite, après, Dieu leur accorda la conscience pour leur permettre de voir la grandeur de leur péché. C'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils étaient devenus conscients qu'ils étaient nus. Nulle créature ne peut se cacher devant lui. Mais Amen. tout
est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte selon Hébreux chapitre 4 verset 13. Dans le cadre de la conscience, alléluia, la Bible va nous apprendre l'histoire de la première guerre de toute l'humanité. C'est celle de Caïn et d'Abel. Caïn était conscient que son offrande ne plaisait pas à Dieu. Et dans sa mauvaise conscience, il finit par commettre son crime en ôtant la vie de son frère cadet. Aujourd'hui, l'esprit de Caïn anime encore l'Église où l'on rencontre la jalousie, l'orgueil et le meurtre. Vous pouvez me dire que je n'ai jamais vu un frère tuer son frère en Christ. Et je suis d'accord. N'oublions pas qu'il existe deux sortes de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Amen. La mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle du chrétien, assassiné par ton orgueil, par ta jalousie et par ta langue, le plus petit et le plus dangereux des membres du corps. Alléluia. Parce que la langue se promène sur un terrain très glissant. Oh, combien sont ceux qui abandonnent l'Église et qui sont morts spirituellement. Alléluia. Maintenant, passons à la troisième dispensation, qui est le gouvernement. Cette dispensation commence à partir de Genèse en chapitre 8, verset 20, et se termine au chapitre 11 de la Genèse, verset 9. Elle est confirmée par l'alliance noachide, c'est-à-dire l'alliance avec Noé. D'avec Noé. Dieu du haut des cieux ne voit que la vengeance sur la terre. Ce fut l'anarchie communément appelée la loi de la jungle. Après la mort d'Adam, la multiplication de la race humaine atteignit son apogée. Les habitants de la terre se vengeaient individuellement dans les jours qui précédèrent le déluge. C'est sous Noé, alléluia, que Dieu institua le gouvernement humain. Le rôle d'un gouvernement est de protéger le caractère sacré de la vie humaine qui est un don de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit d'obéir aux autorités parce que c'est Dieu qui les a instituées pour notre bien. D'où la troisième dispensation qui est le gouvernement. Les détails se trouvent dans Romains chapitre 13, versets 1 à 5. C'est à partir de Genèse chapitre 8, verset 15, que commence la troisième dispensation appelée gouvernement. Cette dispensation se finit au chapitre 11 de la Genèse, verset 32. Qu'est-ce que nous y voyons comme détail et quel type d'hommes ont été choisis
Noé, un homme qui marcha avec Dieu, fut à la tête de cette gouvernance. Il était fidèle dans ce qui paraissait être une folie aux yeux des incrédules. Alléluia. Et il est radicalement certain que la civilisation qui périt dans le déluge fut celle de Caïn. Alléluia. Il existe plusieurs générations dont il fut le patriarche, selon Genèse chapitre 4, verset 16 à 23. Du verset 16 au verset 23. Tandis qu'Abel n'avait pas de postérité. La Bible ne nous dit rien d'autre à son sujet, si ce ne sont que son assassinat et son offrande acceptée, acceptable, qui est l'expression de sa foi. Il est également à considérer que les générations de Seth, le substitut d'Abel, furent aussi pervertis. Et parmi ceux de cette génération-là, seulement Enoch fut enlevé. Dans cette configuration, vous pouvez voir l'amour de Dieu manifesté à travers cet enlèvement qui préfigure l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Amen. Avant toute catastrophe, l'Éternel, notre Dieu, met ses enfants en sécurité. Alléluia. Dieu détruisit la génération antédiluvienne, c'est-à-dire la génération d'avant le déluge. Alléluia. Et ce, pour engendrer une nouvelle, ayant à sa tête Noé, le père de la nouvelle race, la nouvelle race humaine. Cependant, 1 Pierre chapitre 3 verset 20 nous dit que seulement 8 personnes subsistaient après le déluge. C'est beau ça, hein? Alléluia. Si aujourd'hui, nous sommes à plus de 7 milliards 700 millions d'habitants sur la Terre, ce nombre est issu des 3 fils de Noé le prédicateur, à savoir Sem, Cam et Japheth. De la période de la 3e dispensation, émergea un homme qui fut le premier à régner sur la génération post-diluvienne, ou la génération après le déluge. Cet homme s'appelle Nemrod, dont le père s'appelle Cush. Alléluia. Son père s'appelle Cush. Et qui est Cush? Cush est aujourd'hui l'Éthiopie. Le but de la 3e dispensation, qui est celle du gouvernement, était de donner à l'homme un certain pouvoir sur ses semblables que Dieu seul possède. Puisque l'homme avait une conscience pour distinguer le bien du mal, il a été jugé apte à gouverner. Dans cette dispensation, l'homme apprend à obéir, à respecter, à craindre et à s'éloigner de l'anarchie. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Il n'en demeure pas moins que certains petits malins construisent
leur propre cour d'assises, leur propre tribunal. De ce fait, ils méprisent les autorités instituées. Alléluia. Mais à ceux qui les respectent est faite une promesse, d'où la 4e dispensation. La 4e dispensation, la promesse commence dans Genèse au chapitre 12, du verset 1 à 2, je cite. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Fin de citation. La dispensation de la promesse s'étend depuis Genèse en chapitre 12, du verset 1er, à partir du verset 1er, et se termine dans Exode chapitre 19, verset 8. Alléluia. Elle a été établie par l'alliance en fait avec Abraham. Tous les détails de cette promesse se trouvent dans Genèse chapitre 15, verset 5, je cite. L'Éternel Dieu, après avoir conduit Abraham dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia, quelle belle promesse. Au chapitre 17 de la Genèse, une pluie de bénédiction tombe sur Abraham. Abraham étant centenaire et sa femme nonagénaire, c'est-à-dire une personne de 90 ans, il leur est promis un fils. La confirmation de cette promesse se trouve dans Genèse chapitre 21 du verset 1 à 8. Par la naissance d'Isaac. Abraham qui est devenu le père de la foi. Le père de la foi. N'est-il pas né dans une famille de serviteurs? Il n'est pas né, pardon. Il n'est pas né dans une famille de serviteurs de Dieu. Bien au contraire. Térak, son père, alléluia, Térak, son père, fut un idolâtre. Il adorait les faux dieux. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 2 et verset 14, Térak est mentionné comme un idolâtre actif. Alléluia. Jusque-là, les hommes n'avaient pas trop grand espoir. Néanmoins, ils sont sauvés en Jésus qui devait venir. Amen. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais, alléluia, quelle belle parole. Alléluia. Mais, ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Ils les ont vus et salués de loin. La foi d'Abraham était basée sur une totale confiance en l'Éternel. Comment? Comment ont-ils vu le Sauveur de l'humanité? La réponse se trouve dans Jean chapitre 8, verset 56, je cite. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Vous entendez? Il l'a vu et il s'est réjoui.
Frères et sœurs, amis qui m'écoutez, comment l'a-t-il vu? C'est la question que nous nous posons. Avez-vous déjà entendu parler des yeux de la foi? Amen. La réponse se trouve dans Jacques chapitre 2, verset 23. Je cite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Très probablement, il lui était donné la faculté de voir par anticipation la venue de Jésus de par sa foi, comme l'Éternel le lui avait montré au verset 5 et 6 du chapitre 15 de la Genèse. À Jérusalem, il y avait un vieux prophète appelé Siméon qui savait que l'Éternel avait fait la promesse d'une consolation. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Ceux de l'Ancien Testament ont cru, ils ont cru à la première venue de Jésus. Nous les chrétiens, nous croyons en sa première venue, en son sacrifice expiatoire, en sa mort, en sa résurrection et en son retour appelé seconde venue. Puisque nous avons parcouru les pages de la 4e dispensation, qui est la promesse, nous allons consulter maintenant celle de la 5e dispensation. La 5e dispensation, alléluia, la 5e dispensation s'appelle la loi. Elle commence dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 8. Alléluia. Pour se terminer dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 35. Vous pouvez noter les références. Et la dispensation de la loi, elle s'étend depuis Sinaï jusqu'à la croix. Nous ne connaissions pas la nature de nos culpabilités. Il a fallu que Dieu accordât cette 4e dispensation, cette 5e dispensation, qui est la loi. Elle est sainte, juste, bonne et spirituelle. C'est par elle que nous connaissons la gravité de nos péchés. La loi déclare que tous les hommes sont coupables. Sans la loi, personne ne pouvait savoir ce qui est bien d'observer et ce qui est mal à ne pas adopter. Romains chapitre 3, verset 19, on nous dit, c'est elle qui nous condamne. Si tu veux ne pas être condamné, fais le bien. Romains 13, verset 4. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2, que nous avons lu, duquel est tiré mon enseignement, fait aussi de nous des dispensateurs. Bien que Dieu soit le seul vrai dispensateur,
Dans quel but nous sommes des dispensateurs? La réponse est dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Je cite: exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, car de bons dispensateurs, de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fin de citation. Être des dispensateurs peut se rapporter au mot administrateur. Nous administrons, bien entendu, non seulement l'œuvre de Dieu au moyen du Saint-Esprit, présenté comme l'agent spécial qui administre l'œuvre de Dieu sur terre, mais aussi comme des instruments dont Dieu se sert pour ensemencer sa parole. Alléluia. Ce faisant, nous distribuons la bonne nouvelle aux autres, car c'est la signification même de l'évangile de grâce. En un mot, nous faisons le dispatching des faveurs divines. La dispensation de la loi, placée en 5e place, offre un panel de faveurs connues sous l'appellation, alléluia, sous l'appellation commandement, loi, ordonnance et précepte. Oh, que Dieu soit béni. Il fallait que nous sachions ce qui est bon ou mauvais, ce qui est droit ou tortueux, ce qui est permis ou interdit. Autrement, comment saurions-nous la nature de nos culpabilités? Dans quel sens la loi fut-elle donnée? Elle fut donnée pour que l'homme parvienne à faire le bien, et toujours le bien autour de lui. La loi est purement spirituelle. Purement spirituelle. Paul dira plus loin, je cite, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Selon Romains chapitre 7, verset 21. Pourquoi cette affirmation de l'apôtre? Parce qu'il y a, bien entendu, deux lois qui sont opposées. La première, c'est la loi qui nous place dans une dimension spirituelle et morale. Celle-là est appelée la loi de l'esprit de vie en Jésus. L'autre, c'est celle qui est attachée à nous, appelée, elle, la loi du péché, selon Romains chapitre 8, verset 2. Chers amis, chers frères et sœurs, si cette loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché, c'est parce que nous avons tous hérité de la nature adamique à laquelle est liée cette loi. Cette loi du péché est imputée à la chair et nous fait faire ce que nous ne voudrions pas faire. Comment expliquer cela? Je vais terminer tout à l'heure.
L'homme étant un être tripartite, dont les principales composantes sont esprit, âme et corps, se retrouvent liés par l'indissociabilité de ces trois composantes. L'une d'elles est notre enveloppe charnelle de laquelle sortent, alléluia, oh, pauvre notre corps, oh, alléluia, de laquelle sortent l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. Finalement, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Frères et sœurs, quand Paul dit, je cite, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Il ne fait sans doute pas allusion à la loi des pays, mais plutôt à celle du péché et des rituels religieux. En tout cas, c'est par la loi des Saintes Écritures que nous connaissons la nature des péchés et ses conséquences. Frères et sœurs, les animaux ne respectent aucune loi parce que leur loi, dans un langage courant, est appelée la loi de la jungle, où le plus fort obtient toujours gain de cause sur le plus faible. L'absence de la loi fait place à l'anarchie, d'où la loi qui est la cinquième dispensation. Elle est confirmée par la sixième parole. La sixième parole célèbre que Jésus prononça à la croix, je cite, « Tout est accompli. » Alléluia. Selon Jean chapitre 19, verset 30. Jésus est le seul à pouvoir accomplir parfaitement la loi. Oh oui, tout est accompli. Nous abordons maintenant la sixième qui est l'Église ou la grâce. La sixième dispensation, la grâce, elle commence à partir de Jean chapitre 1er, verset 17, je cite. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la sixième dispensation commence à la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, et se terminera par sa seconde venue. Cette dispensation se terminera à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes à la sixième dispensation. Voici quelques détails de la dispensation de la grâce. Le jour du sabbat, Jésus guérit un homme à la main sèche, alors que la loi de Moïse interdisait toute action bonne ou mauvaise en ce jour-là. Selon Marc, chapitre 3, verset 2. Jésus a sauvé la vie d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Un péché passible de la peine de mort selon la loi de Moïse, que nous pouvons dire, que nous pouvons lire dans Jean chapitre 8, verset 5. Jésus entra chez Matthieu, un publicain, un agent de péage,
avant que celui-ci ne devint un de ses disciples. Il mangea avec lui et les gens de mauvaise vie, selon Matthieu, chapitre 9, verset 11. Les religieux d'alors le critiquèrent sévèrement, mais sa réponse fut, selon Matthieu, chapitre 9, verset 13, je cite, « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il entra aussi chez un autre publicain, percepteur d'impôts, d'une ose jassée, selon Luc chapitre 19, verset 7. Or, les publicains de ce temps-là étaient des chevaliers qui collectaient des impôts pour le compte des Romains. Nous allons aborder la 7e dispensation pour en terminer. Je ne suis pas en train de vous encourager à enfreindre la loi, loin de là. Mais je vous explique comment utiliser les exceptions de la loi, les exceptions qui se trouvent dans les lois. Exemple, un panneau vous interdisant l'accès à une zone dangereuse, sous peine d'une grosse amende ou de prison. Alors, et que vous voyez un enfant innocent qui s'y est égaré, frères et sœurs, amis de loin ou de près, n'iriez-vous pas sauver cet enfant aux grandes dames de la loi? Je pense que oui, car en toute chose, il y a une exception qui confirme la règle. Et les exceptions qui sont liées à la loi sont signalées. Ces exceptions sont signalées par un tout petit mot. Sauf le cas, ainsi de suite. La loi aurait perdu son sens s'il existait seulement le bien. Et alors, il n'y aurait aucun besoin de magistrat. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Alors, fais le bien et tu auras son approbation. Tu auras son approbation selon Romains 13, 3 et j'en passe. Voici un autre fait de la grâce, un autre fait de cette dispensation. Après la résurrection du Christ, les disciples restèrent dans la prière. Ils étaient réconfortés à la vue de Jésus-Christ ressuscité selon Actes des Apôtres chapitre 2. Frères et sœurs, je pense que vous aimeriez que je mette fin. Mais si je ne dispense pas toutes les 7 dispensations, ce message n'aurait aucun sens. Comme tous les premiers jours de la semaine, à savoir le dimanche, ils se réunissaient dans la chambre haute d'où ils allaient recevoir la plénitude de la 6e dispensation. C'est alors que le Saint-Esprit commença à faire un merveilleux dispatching. Comment? Des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Ce furent des signes visibles et audibles. Ce qui prouve bien le sens latin du verbe dispensare, signifiant distribuer. Ainsi,
à chacun d'eux était donné le don du Saint-Esprit pour former un seul corps. La fin de cette dispensation est marquée par 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Je cite. Le Seigneur en lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, amen. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La dernière étape de la dispensation de la grâce. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur, quand gloire à ton nom, gloire à Jésus. Alléluia. La dernière étape de la dispensation de la grâce, appelée tantôt dispensation de l'Église, tantôt dispensation de l'Esprit, sera confirmée par la seconde venue du Seigneur. Enfin, la 7e dispensation. La 7e dispensation prend effet au verset 4 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Cette dernière dispensation s'ouvrira par l'instauration du royaume promis à David. Le Seigneur Jésus, le plus grand fils de David, régnera pour 1000 ans en associant son trône avec nous. Amen. Pendant, bien entendu, que les rois de la terre et les armées seront condamnés, ils seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Et pendant cette dispensation, Satan sera lié, le serpent ancien qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Il sera relâché et n'acceptera pas la soumission. Et bien sûr qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va jouer son dernier atout en essayant de séduire les nations des 4 coins de la terre. Alléluia. Cette fois-ci, lui et le faux prophète et la bête seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux pour nous qui souffrons aujourd'hui d'être assis dans le royaume en se réjouissant? Si vous me demandiez comment cela se passera-t-il, je vous dirais de prendre l'exemple sur un parti politique. Bien sûr, je n'accuse personne. Je n'empiète pas sur un terrain qui n'est pas le mien. N'est-il pas vrai que ceux qui ont fait campagne avec un élu d'une république terrienne gouverneront avec lui et bénéficieront de tous les avantages financiers et administratifs, et même de la scolarisation,
Si les militants de faible importance ne voient jamais la couleur du succès de cet élu, à combien plus forte raison nous devrions faire route avec Jésus, car lui ne laissera personne au bord de la route. Amen. Il y aura une part du gâteau pour chacun d'entre nous. Il n'y aura plus de partis politiques appelés centre, sud, nord, gauche, droite, que sais-je encore. Mais chacun sera à sa place, vivant dans la plénitude et dans l'accomplissement des promesses. Je ne veux pas vous décrire votre position dans le gouvernement du millénium. Attention, le millénium, c'est la 7e et dernière dispensation. Mais par la foi, j'ai un aperçu qui m'est imputé en tant qu'héritier et co-héritier avec Christ. La Bible dit que je suis un héritier, que vous êtes des héritiers. Et je le crois. Car il y a une seule chose, qui est impossible à Dieu. Ce qui lui est impossible, c'est le mensonge. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu manque à son engagement. Il est impossible qu'il ne tienne pas sa promesse. Selon Hébreux, chapitre 6, verset 18. Vous avez constaté dans ce siècle présent que ceux qui mènent des combats moraux avec un élu terrien et qui ont fait campagne pour lui et avec lui obtiennent pour la plupart de l'argent dividende quand l'élu en question siégera ou régnera. Si nous persévérons avec Jésus sur la terre, nous régnerons avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Non pas la plupart d'entre nous, mais tous indistinctement, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Et probablement avec des positions distinctes, selon Daniel, chapitre 12, verset 3. La question à se poser est: où en suis-je avec Christ? Faites donc votre auto-jugement. S'il est positif, continuez sans broncher. S'il est négatif, allez plaider votre culpabilité avec lui par la confession. Car il dit: venez et plaidons, selon Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Selon ce verset, alléluia, il ne s'agit pas de plaider pour prouver votre innocence, loin de là, mais pour obtenir la clémence de Dieu en reconnaissant que c'est au moyen du sang de Jésus que votre rédemption deviendra possible. Que Dieu, dans sa compassion, vous fasse miséricorde. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen.